Россия без Путина! Россия без Путина! C'est l'histoire d'un pays à la croisée des chemins, la Russie, au moment des élections. People are sick of the same exact thing. People are sick of lying. C'est l'histoire d'une citoyenne ordinaire devenue activiste I want to make people look at what we're doing and start thinking. avec ses rêves et ses déceptions. And now I know that change doesn't come naturally. If you don't do something yourself, it's never going to change. C'est l'histoire de soulèvements populaires et de son déclin. I was very wrong. I was very mistaken about the people that live around me. C'est par hasard que nous avons rencontré pour la première fois Olga Feygina. C'était en février, 2 mois après les élections législatives de décembre, entachées d'allégations de fraude massive. Elle venait de s'enrôler comme observatrice citoyenne pour surveiller l'élection présidentielle. A trigger was for me, like for millions of other people, was the fact that the government and the elections committee, Central Elections Committee, just spat on everything that we did. You know, I got out of my house, I went to vote, and my personal vote was counted for another party. So that was very offensive. Olga a grandi aux États-Unis avant de revenir vivre en Russie. Elle travaille aujourd'hui dans une bijouterie et vivait sans souci jusqu'aux élections législatives qu'elle a vécues comme un choc. I was thinking about leaving the country before December 10th. After I saw the results of elections, my thoughts were, oh my God, 60% of the people are still voting for this party. This country is not a place for me to live. Then I went to the protest and I saw how many people are just like me, and that fact alone made me decide that I want to stay and I want to help. Depuis, elle ne rate pas une manifestation. Olga et ses amis sont en fait devenus des militants pro-démocratie, très actifs sur le terrain, de jour comme de nuit. Ce soir, c'est l'opération autocollant. 2 types of stickers. This is our group sticker. This is what our group does. This says obey. This is a scary picture of Mr. Putin. The point of this is to make people look at him and just say, enough, I'm going to vote against you. I hope that what we're going to accomplish is that more people are going to get up and vote. Who they vote for really doesn't matter, as long as they vote and their votes get counted right. Голосуйте. I know it's very naive, but I want to believe. Right now, my kid is 2.5. In 5 years, he's going to go to school. The way things are going in schools right now, I don't want him to go to school in Russia anymore. So I want to change that. I'm not afraid. I'm more afraid to live in a country for the next 12 years where everything is going downhill the way it's going right now. 4 mars 2012, le jour de l'élection, est enfin arrivé. Olga est chargée d'observer le déroulement du scrutin dans ce bureau de vote près de chez elle. Lors de l'élection législative, le parti de Vladimir Poutine a obtenu ici plus de 60% des voix, beaucoup plus qu'ailleurs à Moscou. Les observateurs soupçonnent des fraudes. Olga est sur les dents. I realized that it's not going to be all nice and pretty and we're not going to be all friends. Olga note tout, prend des photos et des vidéos, publie en direct sur Internet le fruit de ses observations. Elle y passe toute la soirée et une bonne partie de la nuit. This is completely illegal. Au final, Olga a bien noté des vices de procédure au moment du décompte des voix, mais pas de fraude majeure dans son bureau de vote. Un succès à mettre au crédit des observateurs, selon elle. Difficile cependant pour Olga de crier victoire. Vladimir Poutine a malgré tout récolté dans son voisinage plus de 50% des voix. À l'échelle du pays, le résultat officiel le donne gagnant avec 64% des votes. Alors que le nouveau président élu savoure la victoire à 2 pas du Kremlin, pour l'opposition, la défaite
est amère. Vladimir Vladimirovich Poutine. Olga et ses amis se sont tout de même rassemblés place Pouchkine au lendemain du vote avec des milliers d'autres opposants. Mais la déception est à la hauteur des attentes. Ce n'est pas simplement un échec électoral, c'est la mort d'un rêve. I have lost all hope. I'm very depressed. I spent the morning crying, not because it was false elections or anything like that, but because I realized that I was fighting the wrong force, and what I'm really against is the people of this country. The real half of the people that vote for Putin, regardless of their reasons. And I can't fight those people. I don't want to fight them. Pour Olga, c'est la fin d'un long chemin, sa dernière manifestation. It's not dead, but it is dying down. I mean, there's only so much you can do on enthusiasm alone, especially if there's no real result that you can show for it. So that's why it's going to keep dying down. People are going to come back to their private lives. Difficile cependant pour elle de tourner la page définitivement. Difficile surtout d'enterrer totalement l'idéal. Quelques semaines après l'élection, ses amis l'ont convaincu de ne pas tout abandonner, de poursuivre avec eux le combat pour la démocratie, un combat qu'elle sait désormais beaucoup plus modeste So small steps, I guess, is the only thing we can do now. et à bien plus long terme.